Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est The Walking Dead saison 1 et 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Suite à une balle prise lors d'une fusillade, le policier Rick Grimes tombe dans le coma. Il se réveille quelques semaines plus tard dans un hôpital complètement vide et bien creepy. Totalement dépassé, son premier réflexe est de foncer chez lui. Sur le chemin, tout est désert et il ne rencontre que des cadavres, dont un qui bouge encore, chelou. Bref, il arrive chez lui et ne trouve ni sa femme ni son garçon. À peine sorti de chez lui, Rick se fait assommer et se retrouve en compagnie de Morgan et son fils Dwayne, qui lui expliquent ce qu'il s'est passé. Les morts se réveillent et dévorent les vivants et une simple morsure de leur part peut vous transformer. Bref, vous connaissez le principe. Morgan a d'ailleurs perdu sa femme qui est devenue ce qu'ils appellent un rôdeur. Morgan apprend également à Rick la rumeur d'un camp de réfugiés à Atlanta. Rick récupère alors des armes et munitions dans le poste de police et confie une radio à Morgan pour le tenir au courant de son avancée. Rick arrive à Atlanta mais la ville est déserte si on ne compte pas les rôdeurs dont l'ancien flic est vite submergé. Il arrive à se réfugier dans un tank où il reçoit un appel radio. L'inconnu Glenn l'aide à échapper aux rôdeurs et le présente à ses compagnons dont Andrea, T-Dog et Merle. Ce dernier, bien raciste, s'en prend à ses camarades. Rick décide alors de le menotter afin qu'il puisse mettre un plan au calme pour sortir de la ville. Mais alors qu'ils parviennent à s'enfuir en se badigeonnant de restes de rôdeurs, T-Dog perd la clé des menottes que Rick lui a confiées, abandonnant Merle, mais T-Dog bloque l'accès au toit pour que les rôdeurs ne puissent pas venir le manger. La troupe arrive au camp et là, improbable, Rick retrouve son fils Carl, sa femme Laurie, ainsi que son meilleur ami Shane. Alors que Daryl, le frère de Merle, revient de la chasse, Rick lui raconte le sort de son frère. Daryl, Rick, T-Dog et Glenn décident donc de repartir le chercher et en même temps récupérer les armes laissées par Rick au milieu d'une horde. Une fois sur le toit, il ne reste que la main de Merle. Daryl traque donc sa piste mais il ne le retrouve pas. Mais alors qu'ils parviennent à récupérer le sac d'armes, Glenn se fait kidnapper par un groupe. Rick tente d'aller le récupérer et le groupe s'avère s'occuper d'une maison de retraite. Les deux groupes trouvent un accord et la troupe retourne au camp. Mais avant qu'ils arrivent, le camp se fait attaquer par les rôdeurs et Amy, la sœur d'Andrea et Jim, se font mordre. Amy succombe directement tandis que Jim résiste et dissimule sa morsure pendant quelques heures. Il y a de nombreux morts dont le mari de Carol, Ed, mais bon lui c'est pas vraiment une grosse perte vu qu'il battait Carol sa femme et mère de sa fille Sophia. Le groupe décide de se rendre au CDC, un endroit où il pourrait éventuellement trouver un remède. Pendant le trajet, Jim n'en peut plus et demande qu'on l'abandonne à son sort. Le groupe le laisse sur le bord de la route et lui laisse une arme pour mettre fin à ses jours, ce qu'il fait. La troupe arrive donc au CDC et rencontre le docteur Jenner, mais le centre manque d'énergie et va bientôt s'auto-détruire. Jenner n'apporte pas plus de réponses que ça sur le vaccin et le groupe décide de partir à nouveau vers Fort Benning. Avant de partir, le docteur chuchote quelque chose aux oreilles de Rick. Mais Andrea et Jackie veulent rester avec le docteur Jenner et mourir. Dale finit par convaincre seulement Andrea de partir avec eux, ceci marquant la fin de la première saison. Pendant le trajet vers Fort Benning, ils arrivent sur une autoroute bouchée et en peu de temps, une horde arrive. Tous essaient de se cacher. T-Dog se blesse gravement au bras et Sophia, la fille de Carol, sort trop tôt de sa cachette et est poursuivie par des rôdeurs. Alors que Rick tente de la sauver, Sophia disparaît. Le groupe part à sa recherche, mais alors que Rick, Shane et Carl continuent les recherches, le petit garçon se prend une balle. Le tireur, Otis, emmène Rick et Shane jusqu'à une ferme où Herschel, le proprio, pourrait sauver Carl. Alors que Otis et Shane partent en ville pour chercher du matériel médical, Maggie, la fille d'Herschel, part chercher Laurie et indiquer au reste du groupe où se situe la ferme. Otis et Shane finissent pourchassés par des rôdeurs. Le flic sacrifie alors Otis pour lui faire gagner du temps afin de ramener le matériel pour sauver Carl. Shane revient à temps pour l'opération et l'état de Carl se stabilise. Le lendemain, le reste du groupe arrive à la ferme. Daryl décide de retourner chercher Sophia tandis que Glenn et Maggie se rendent à la pharmacie. On apprend également que Laurie est enceinte. Daryl trouve une cachette, l'espoir de retrouver Sophia renaît au sein du groupe.
Le jour suivant, il continue les recherches, trouve la poupée de la fillette, mais tombe d'une colline où il se blesse gravement. Alors qu'il revient vers le camp en boitant, tel un véritable rôdeur, Andrea, qui veut montrer qu'elle est capable de protéger le camp aussi bien que les hommes, lui tire dessus en pensant que c'était un rôdeur. Heureusement, elle loupe son tir et Daryl est emmené auprès d'Herschel pour recevoir des soins. Pendant ce temps, Glenn et Maggie ont commencé à bien sympathiser. Glenn donne rendez-vous à Maggie dans la grange, mais le pauvre découvre que cette dernière est en fait infestée de rôdeurs. Glenn le dit à Dale qui va confronter Herschel, mais celui-ci refuse de tuer les rôdeurs qui sont en partie des membres de sa famille, car il pense qu'ils sont simplement malades et qu'ils peuvent être guéris. Glenn est tiraillé, mais finit par révéler au groupe qu'il y a des rôdeurs dans la grange. Après avoir essayé de convaincre Herschel que les rôdeurs sont dangereux, Rick essaie de se mettre à sa place et l'accompagne capturer des rôdeurs. Mais c'était sans compter sur Shane qui devient de plus en plus vénère et fou. Il décide alors d'ouvrir la grange pour abattre tous les rôdeurs. C'est alors que Sophia en sort, transformée. Tout le camp est bouleversé et c'est Rick qui décide de l'abattre. Herschel décide alors qu'il veut que le groupe s'en aille, c'est pas pour autant qu'ils s'en vont. Entre-temps, Rick apprend la grossesse de Laurie. Laurie lui avoue la relation qu'elle a entretenue avec Shane quand elle pensait qu'il était mort. Rick confronte Shane et ce dernier devient encore plus taré. Après l'enterrement de Sophia et de la famille d'Herschel, celui-ci disparaît tandis que son autre fille Bess, sous le choc, fait un malaise. Son état se voit empirer d'heure en heure. Glenn et Rick décident de partir à la recherche d'Herschel. Ils arrivent au bar de la ville où ils finissent par rencontrer deux autres personnes, Dave et Tony, qui sont pas des plus bienveillants. Alors qu'ils se sentent en danger en leur compagnie, Rick les tue, mais c'était sans compter sur le reste du groupe des inconnus qui essaient à leur tour de tuer Rick, Glenn et Herschel. Mais le groupe parvient à s'échapper et récupère un petit nouveau, Randall, qui s'est fait abandonner par le groupe alors qu'il était gravement blessé. Ils reviennent alors à la ferme. Pendant ce temps, Laurie qui est partie chercher Rick a un accident de voiture et passe à deux doigts de se faire bouffer par un rôdeur. Elle est retrouvée et ramenée au camp par Shane qui prétexte que Rick est déjà rentré. Laurie s'énerve contre Shane à cause de son mensonge et parce qu'il a révélé à tout le monde qu'elle était enceinte. Lorsque Rick rentre, Laurie et lui ont une discussion à propos de Shane qui devient trop dangereux. Après plusieurs épisodes avec Randall, un coup je te dépose loin, un coup je te ramène et Shane veut le tuer, lui il faut vraiment qu'il se calme, un coup torturé par Daryl, il va finalement après un vote se faire tuer par Rick qui change d'avis quand son petit Carl lui dit « Vas-y papa, tue-le ». Randall sera finalement relâché par Shane qui l'emmène dans la forêt. Shane le tue en le jetant d'une falaise et fait croire au groupe que Randall l'a attaqué et volé son arme après s'être échappé. Entre-temps, Rick confronte Shane sur ce qu'il s'est passé avec Otis et à la ferme, Bess essaie de se suicider. En bref, c'est pas la joie. Carl, lui, a donc pris la confiance. Il parle mal, fouille les affaires des autres, vole un flingue à Daryl et décide d'aller zigouiller du rôdeur. Sa petite balade tourne court et sans faire exprès, il mène un rôdeur jusqu'au camp. Alors que Rick allait exécuter Randall, dehors, le rôdeur attiré par Carl attaque Dale et lui déchire littéralement l'abdomen. Daryl décide de mettre fin aux souffrances de Dale, voyant que Rick ne parvient pas à le faire. Après les funérailles de Dale, Daryl traque la piste de Randall et comprend que c'est Shane qui l'a libéré. Il retrouve le jeune garçon transformé en rôdeur mais sans trace de morsure. Rick comprend vite que Shane a menti et qu'il l'a séparé du groupe pour pouvoir le tuer. Alors que Rick le confronte, le shérif se voit obligé de poignarder son meilleur ami avant que ce dernier ne lui tire dessus. Mais Shane ne reste pas mort. En effet, le docteur avait confié aux oreilles de Rick qu'il ne suffisait pas d'être mordu pour se transformer. Le gène est à l'intérieur de tout humain. Ainsi, quand quelqu'un meurt, il revient à la vie. Alors Shane se relève, transformé. Carl arrive et abat Shane. Le tir non silencieux alerte les rôdeurs aux alentours. Une horde arrive donc alors que Rick et Carl sont toujours dehors. Ils se réfugient dans la grange pour y mettre le feu et tuer le plus de rôdeurs possible, mais la horde est trop grande. Le groupe se sépare donc pendant l'attaque. Glenn et Maggie prennent une voiture pour affronter les rôdeurs, tout comme Andrea et T-Dog. Jimmy, qui fait partie du groupe d'Herschel, arrive à secourir Rick et Carl de la grange, mais se fait dévorer par la même occasion. Alors qu'elle essaie de sauver Carol, Andrea est encerclée de rôdeurs. Patricia du groupe d'Herschel se fait mordre alors qu'elle tentait de fuir la maison avec Bess et Laurie. Celles-ci sont sauvées par T-Dog et Daryl à moto sauve Carol.
Enfin, Rick trouve Herschel et ils partent avec un autre véhicule. Ils réussissent pour la plupart à s'échapper, sauf Andrea qui n'a pas de véhicule. Elle fuit alors dans la forêt. Le groupe, sauf Andrea, finit par se retrouver sur l'autoroute où Sophia a disparu. Ils décident de partir vers l'est. Daryl explique que Randall avait probablement été tué par Shane, mais qu'il s'est transformé alors qu'il n'a ni été mordu ni griffé. Rick leur avoue alors ce que le docteur Jenner lui avait dit. Rick reconnaît également qu'il a tué Shane pour sauver le groupe. Le groupe a du mal à faire de nouveau confiance à Rick, mais celui-ci impose. Andrea, toujours dans la forêt, finit par être secourue par une femme accompagnée de 2 rôdeurs sans bras attachés à des chaînes. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!